Tournesol, le potier du roi. Bernard Palissy, Isabelle Christina. Village de Saint-Avit. Bernard Palissy est né à Saint-Avit en 1510. Il apprend seul la lecture, les mathématiques, le dessin et la géométrie. Bon observateur de la nature, il dira plus tard « Je n'ai eu d'autre livre que le ciel et la terre ». Ses parents déménagent à Saintes où Bernard apprend le métier de verrier. Puis il épouse Catherine Leconseil et, au fil des années, de nombreux enfants naissent dans leur foyer. Un jour, en visite chez un noble, Antoine de Pons. « Monsieur, comme cette coupe est belle, ici on ignore comment en fabriquer. Il faut que je découvre le secret de sa fabrication. » Bernard se met à construire un four. « J'espère que mon four tiendra le coup. »« Oh non, les poteries sont encore cassées. Ça fait 6 jours et 6 nuits que je ne cesse de chauffer le four. À présent, je n'ai plus un sou pour acheter du bois. » Pendant des mois, il persévère dans ses recherches en poterie émaillée, mais en vain. Pourquoi père arrache-t-il la palissade ? C'est encore pour faire cuire ces misérables pots. Tu t'obstines à brûler la table aussi, alors tu veux que nous mangions sur le plancher, malheureux ? Ma pauvre femme, il me faut prendre le plancher aussi. Mon four ne doit pas refroidir. Je suis peut-être près de réussir. Oh, misère. Oh non, c'est encore l'échec. Je ne peux pourtant pas abandonner. Les années passent. Heureusement, Bernard peut nourrir sa famille avec son métier de verrier. Un jour, il a l'idée de protéger ses plats dans des gazettes en terre, boîtes en forme de manchon. Le plat n'est pas cassé. J'ai réussi après 16 ans de persévérance. Déjà en 1546, Bernard se convertit à Jésus-Christ et fait partie de l'église réformée à Saintes. Les réunions ont lieu dans une maison. J'ai copié un passage de la Bible. Oui, nous voulons suivre la Bible seule et pas ce que les hommes y ont ajouté. Soudain, ils ont tué Philibert Hamelin, notre pasteur. Comment ça ? Eh oui, les soldats du roi l'avaient emmené à Bordeaux. Vous avez de la chance, vous, maître Bernard, vous ne risquez rien, connu comme vous êtes pour votre art. Peut-être, mais je ne voudrais en aucun cas renier ma foi en Jésus. En 1562. Ouvrez ! Pourquoi me réveiller en pleine nuit ? Au nom du roi, je vous arrête car vous êtes un de ces détestables huguenots. Bernard aussi est emprisonné à Bordeaux. Va-t-il subir le même sort que son pasteur et tant d'autres en ces temps-là ? En prison, Bernard écrit un livre scientifique, car il est devenu un érudit par ses observations et recherches. Et l'année suivante, vous avez la visite du connétable Montmorency. Tu as obtenu le titre d'inventeur des rustiques poteries du roi. Moi ? Il y a aussi l'édit d'Ambroise qui donne la liberté de conscience aux protestants. Tu peux donc revenir et travailler pour moi comme verrier et émailleur. Bernard rentre donc à Saintes. De passage à Saintes en 1564, Catherine de Médicis et son fils Charles IX rendent visite à Bernard. Ce plat est vraiment très beau. Maître Bernard, veux-tu venir travailler pour moi dans le jardin des Tuileries ? C'est trop d'honneur, Majesté, mais j'accepte avec joie. Bernard et sa famille déménagent donc à Paris. As-tu vu dans le jardin des Tuileries cette grotte qu'a fait Maître Bernard ? Il y a des animaux et des personnes et tout est en céramique émaillée. Oui, il y a même un dauphin grandeur nature. C'est une merveille, cette grotte. Bernard se joint aux protestants de Paris dans des assemblées de maisons. Oui, c'est dans ta maison sainte que tu seras loué. Nous sommes en 1576. Bernard, maintenant âgé, donne un cours privé où il partage avec ses élèves les connaissances qu'il a acquises pendant 40 ans de recherche, par exemple au sujet des fossiles. Tous les savants disent que ces fossiles ont été taillés par des artisans. Non, je soutiens fermement que ces coquilles étaient de véritables animaux transformés en pierre avec le temps. Mais en 1585, l'édit de Nemours ordonne aux protestants de s'unir à l'église officielle, ou autrement de quitter le pays, dans le délai de 6 mois. Tu vois, Pierre Retrou, j'ai 75 ans, et je suis veuf. Je n'ai envie ni de quitter ma patrie, ni d'abandonner ma foi. Moi, je me cache chez les frères Loïs et Élie Bénard, rue du Marais. Vous pouvez aussi venir habiter chez eux. Voici maître Bernard. Entrez, je vous en prie. Merci.
L'abbaye Saint-Germain et l'université se disputent la juridiction de ce quartier. Des passages secrets avaient été faits entre les maisons, et on pouvait passer d'une juridiction à l'autre sans être vu. Voilà le passage secret. Et un jour... Des soldats! Cachez-vous! Dépêchez-vous! Je vais fermer la porte derrière vous! Encore une fois, les 4 hommes sont saufs. Hélas, en 1586... Rendez-vous! Les protestants sont emprisonnés à la conciergerie. Monsieur le commandant, voici maître Bernard des Tuileries. Tu n'as donc pas quitté le pays? Alors tu seras condamné à mort. Ensuite, Bernard est transféré à la Bastille. En tout, il passe 4 ans en prison. Ce n'est pas seulement l'emprisonnement qu'il faut supporter, mais aussi la faim et la vermine. Quelque temps plus tard, maintenant, à l'âge de 80 ans, ne vas-tu pas enfin abandonner tes idées folles de protestant? Ah non, ce n'est sûrement pas devant la mort que j'abandonnerai mon Seigneur qui, lui, ne m'a jamais abandonné. En 1590, Bernard Palissy est mort à la Bastille, et l'on ignore de quelle manière exactement. Mais il est resté fidèle au Seigneur Jésus dans le succès comme dans la persécution. Cette fidélité lui a fait affronter la mort avec le courage et la paix de ceux qui ont mené le bon combat. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, verset 10. Scénario Christina, dessin Isabelle, d'après le récit de Marguerite.